Bonjour à toutes et tous, Philippe de la chaîne PH2O, l'heure de la truite. On se retrouve aujourd'hui avec une nouvelle vidéo d'une série qui va arriver sur la chaîne jusqu'au jour J afin de préparer au mieux notre ouverture et notre saison 2022 au niveau de la pêche à la truite. Alors une bonne série de vidéos au niveau présentation leurre, des tutos vont arriver également, ainsi qu'un super jeu concours dont j'ai commencé à vous parler la semaine dernière. Donc pour ne rien louper, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne PH2O, c'est gratuit. Et n'oubliez pas également d'activer la petite cloche de notification afin de louper aucune sortie de vidéo. Et bien sûr, je vous le redemande encore, n'oubliez pas le petit pouce levé. Ça fait déjà très plaisir et puis surtout, au niveau de YouTube, ça permet de référencer cette vidéo. Donc je vous fais confiance, le petit pouce levé. Et c'est parti donc avec les présentations de l'heure. Je sais que c'est des vidéos que vous aimez bien. Alors la semaine prochaine, je viendrai vous présenter ma sélection au niveau des poissons nageurs avec du très beau, du très lourd. Mais aujourd'hui, nous allons voir la première famille de leurres que je vais vous présenter. C'est la famille des leurres métalliques. Alors je sais que certains mettent ce leurre de côté, mais à la fin de la saison, quand on fait le bilan, on se rend compte que vraiment le leurre métallique reste quand même un leurre très efficace sur Madame Fario. Alors aujourd'hui, la famille des leurres métalliques, avec une sélection très précise de ma part, on va retrouver 4 catégories de leurres métalliques, vraiment des leurres que j'apprécie énormément et qui marchent vraiment très fort sur la truite. Alors c'est parti avec la première catégorie de leurres métalliques, la cuillère tournante. Ici, la Z584. Toujours avec sa petite mouche que j'apprécie beaucoup. Surtout en été, au clair. Ça rajoute un petit peu de vibration. Et surtout, ça rajoute un appât pour la truite. Elle en raffole. J'ai d'ailleurs eu une truite qui m'a fait un gobage alors que la cuillère était encore en l'air. Donc je pense bien que cette mouche rajoute un petit quelque chose pour la truite Fario. Avec son petit émerillon baril intégré. Vraiment une magnifique cuillère, la Z584. En taille 1, autour de 3 grammes. De notre ami Jeff, truite d'Andy Madingol, vraiment de réels petits bijoux. C'est du fait main, c'est magnifique. La Furie Rose, toujours en taille 1, avec sa petite mouche. Et j'ai également choisi pour cette saison 2022 la Ice Trout, toujours en taille 1. La Frelon, que j'ai pris en taille numéro 2, donc autour de 4,5 grammes, toujours avec sa belle mouche et son petit émerillon intégré pour éviter le vrillage du fil. Avec sa palette IL toujours. Également en taille numéro 2 pour essayer la Fario 25. Tous ceux qui me suivent savent que je suis très attiré par le rose pour la truite Fario. Ça marche vraiment très très fort. En eau claire, au teinté, voire chocolat. Toujours de très bons résultats sur la Fario sauvage. Donc ici, la Fario 25 en taille 2, 4,5 grammes toujours. Et je l'ai également prise en taille 1, toujours la Fario 25, avec sa belle mouche. Et je voulais également vous remontrer 2 références de couleurs, toujours chez Truite Dandy, Madingol, avec notre ami Jeff, la Fario 04 Fly, qui marche vraiment très fort. En eau claire, voire avec un petit peu de soleil, une vraie tuerie. Vraiment une cuillère qui a marché très fort en 2021 et qui me suivra donc en 2022, c'est clair. La Fario 04 Fly en taille 1 et également en collaboration avec Jeff. Encore un grand merci à toi, Jeff, de m'avoir réalisé cette petite cuillère, la PH2O, toujours en taille 1
Vraiment une petite couleur qui marche très très fort. Au clair, au teinté, au chocolat. Elle a vraiment fait ses preuves en 2021. Petite couleur rose un peu moins pointue, mais vraiment qui fait sortir les truites d'une manière vraiment incroyable. La PH2O. Toujours avec sa belle petite mouche. Et son émerillon intégré pour éviter, bien sûr, le vrillage du fil. Alors moi qui étais vraiment un pro de la cuillère tournante ARS de chez Smith, vraiment une valeur sûre, vraiment une incontournable au niveau des cuillères, très efficace. C'est vrai que depuis la saison dernière, je me suis dirigé sur les cuillères tournantes de Jeff, Truite Dandy Madingol. Alors vraiment une petite merveille en fabrication fait main, vraiment de vrais petits bijoux, comme vous avez pu vous en apercevoir sur les images. Alors c'est vrai qu'il a réussi, Jeff, à me faire oublier complètement mon leur fétiche, l'ARS de chez Smith. C'est une cuillère vraiment qui se lance précisément. Avec la palette IL, on retrouve vraiment une action de la cuillère dès qu'elle touche l'eau, une facilité à descendre dans les couches d'eau et à les traverser vraiment avec une aisance vraiment parfaite. Alors c'est vrai qu'en plus on va retrouver vraiment de très jolies couleurs, vraiment du fait main vraiment fait à la perfection avec notre ami Jeff. Alors la cuillère ARS présentait vraiment deux gros défauts, malgré que ça soit une top cuillère tournante. Alors il y avait les couleurs qui tiennent pas tout simplement. Moi je me permettais de mettre 3 couches de vernis et malgré ça, au bout de 2-3 sessions, on commence à voir la couleur qui commence à disparaître. Et également son prix autour des 10 euros. Là avec les cuillères de Jeff, je peux vous assurer que les couleurs, ça tient la route. Déjà c'est des couleurs magnifiques. Les couleurs tiennent la route, là vous pouvez y aller et additionner les sessions, vous ne perdrez pas les couleurs. Et également son prix qui est très avantageux pour du fait main, pour des vraies petites merveilles. Là je vois pour la taille 1 et la taille 2, on se retrouve autour de 4,20 € avec l'option émerillon baril intégré. Donc vraiment des vraies petites merveilles fait main, avec une personne vraiment super sympa et très sérieuse au niveau des commandes. Donc vraiment une cuillère tournante que je vous recommande. Maintenant nous allons passer à la deuxième catégorie que je vais mettre avec deux styles différents. Je veux bien sûr parler de la cuillère ondulante. C'est parti. Deuxième catégorie de leurre métallique que j'apprécie énormément, la cuillère ondulante. Et une référence vraiment que j'apprécie depuis déjà quelques années, avec de très jolies truites à la clé. La cuillère ondulante, la pure nacrée de chez Smith, ici en 5 grammes, que j'ai équipée avec un petit émerillon baril, toujours pour éviter le vrillage du fil, mais également apporter une meilleure maîtrise dans l'animation, et équipé d'hameçon assist hook que je fais de mes propres petites mains. Ici la couleur 09 BLP, la pure nacrée de chez Smith en 5 grammes. Vraiment magnifique. Toujours en cuillère ondulante, mais ce coup-ci, une petite fait main, vraiment un petit bijou acheté chez PLT Craft. Ici en 7,5 grammes, la couleur rose, que j'ai monté également en assist hook et également avec un petit émerillon baril. Je le fais toujours sur les cuillères ondulantes. Donc pour éviter le vrillage du fil, mais également apporter une meilleure maîtrise lors des animations. 7,5 grammes, rose. Et toujours une petite cuillère ondulante, toujours chez PTL Craft, avec la couleur ALF en 2,8 grammes. Également équipé en assist hook, un petit émerillon baril toujours, vraiment une petite cuillère vraiment magnifique. Petite cuillère ondulante en 2,8 grammes. Maintenant, dans un autre style de cuillère ondulante que je n'ai pas encore essayé,
c'est le style Back and Force. Là, je suis revenu chez mon ami Jeff, Truite Dandy Madingol, avec une couleur goujon verte. Elle fait 5,5 grammes. Vraiment hâte d'essayer ce modèle de cuillère ondulante, la Back and Force. Donc là, avec une couleur naturelle et une petite mouche. Et je l'ai également prise en couleur Philippe. Encore un petit clin d'œil de mon ami Jeff. Encore merci. Toujours le style Back and Force. Et une jolie mouche. Donc vraiment hâte d'essayer ces cuillères. Ça sera vraiment une petite nouveauté pour moi 2022. Donc que j'ai équipé également avec un petit émerillon baril. Mais vraiment magnifique, peinte des deux côtés. C'est magnifique, c'est du fait main, c'est vraiment du très beau travail. Alors comme vous avez pu voir sur les images, dans la famille des cuillères ondulantes, à l'heure vraiment que j'apprécie énormément, deux catégories différentes, la cuillère ondulante et la cuillère ondulante Back and Force, que j'ai rentré cette année. Alors c'est vrai que les cuillères ondulantes, c'est vraiment à l'heure que j'apprécie beaucoup, que j'utilise peut-être plus facilement dans les fosses ou alors dans les courants en la laissant dériver. Mais la cuillère ondulante nous propose vraiment, contrairement à la cuillère tournante où c'est juste un lancer-ramener, c'est vrai que la cuillère ondulante nous propose vraiment une bonne multitude d'animations différentes et c'est toujours très appréciable. Alors vous pouvez bien sûr la lancer et l'animation tout simple, lancer-ramener. Après vous pouvez la twitcher. Vous pouvez aussi la jerker, donc mettre quelques coups de sion, ou alors vraiment la laisser partir en dérive dans le courant et juste mettre des petits coups de sion. C'est vrai que les truites en sont folles. Maintenant, un petit conseil, à chaque animation que vous faites avec votre sion, n'hésitez pas à marquer des bons temps de pause afin que la cuillère ondulante redescende bien dans la couche d'eau. Et en général, je dirais même que c'est pendant cette pause que la truite Fario va attaquer votre leurre. Maintenant, au niveau des cuillères Back and Force, vraiment Jeff nous a fait de belles petites couleurs, comme vous avez pu vous en rendre compte, et encore sur le catalogue 2022, il y a vraiment de quoi faire. Maintenant, je lui ai demandé au niveau animation, puisque je n'ai jamais utilisé cette cuillère ondulante Back and Force, donc il m'a dit que qu'on pouvait l'utiliser avec quasiment les mêmes animations que la cuillère ondulante traditionnelle. Donc ben voilà, ça va être vraiment un plaisir de découvrir cette nouvelle cuillère ondulante. Il faut toujours se dire que, surtout dans les rivières fréquentées, changer de leurre avec un autre système de vibration, une autre forme, ça peut être très efficace. Je le répète, sur vraiment des rivières où il y a de la fréquentation, présenter un nouveau leurre avec de nouvelles vibrations devant le nez de la truite Fario, ça peut être vraiment très efficace. Donc vraiment hâte d'essayer tout cela au bord de l'eau. Nous allons passer avec la dernière catégorie que j'apprécie également vraiment énormément. Son fournisseur Fish nous le propose, nous l'indique dans les leurres métalliques. Alors je veux parler bien sûr du petit Powertail. C'est parti. Et cette nouvelle catégorie de leurre métallique, un leurre que j'apprécie énormément également, le petit Powertail de chez Fish, avec deux nouvelles références en 6,5 cm pour un poids de 8 grammes, version slow, que j'utiliserai particulièrement en moyenne et grande rivière. Vraiment un petit leurre que j'apprécie beaucoup, ici dans sa couleur Sexy Trout, que j'ai équipé en assist hook hameçon taille 6 avec des beaux petits reflets roses sur le côté, vraiment magnifique, avec sa petite paddle en plastique qui émet vraiment de grosses vibrations. Également toujours dans la même version en 6,5 cm 8 grammes, version slow, changement de couleur avec le Gold Rush, vraiment magnifique également.
qui devrait plaire à Madame Fario. Toujours version slow. Le PowerTel de chez Fish. Je voulais également vous remontrer les deux petits modèles que j'utilisais. Toujours le PowerTel de chez Fish. Petite tuerie sur les truites Fario. Là, ici, avec sa couleur Natural Truth, en 3,8 cm, 38 mm donc, pour un poids de 4,8 g. Ici, équipé d'assist hook avec un hameçon de taille 8. Très efficace, que j'utilise dans les ruisseaux et les petites rivières. Version slow, toujours le petit PowerTel, pour ceux qui me suivent régulièrement. Dans sa couleur White Morning, version slow, 38 mm, 4,8 g. Vraiment une petite tuerie lorsque les os sont teintés, voire chocolat. Il m'a vraiment sauvé pas mal de sessions. De jolis capots, avec de très très jolies truites. Le petit White Morning, PowerTel de chez Fish, 38 mm, 4,8 g. Version slow. Toujours équipé de son assist hook. Hameçon, taille numéro 8. Le White Morning. Alors voilà pour finir ma sélection de leurres métalliques, le petit PowerTel. Vraiment un petit leurre que j'apprécie beaucoup, c'est un peu mon sauve-capot, si je peux dire, car rien ne marche, je sors le PowerTel. Pour moi, c'est vraiment un petit leurre très sympa à utiliser. Alors beaucoup vont dire que c'est un petit aimant à truite, mais le problème, c'est les décrocher avec. Je peux vous garantir que quand vous le passez avec des hameçons en assist hook, le problème vraiment est résolu. Donc n'hésitez pas à y mettre un hameçon de la bonne taille, comme je vous ai indiqué, en assist hook, pour remédier à cela. Alors c'est vrai que c'est un petit leurre qui se lance vraiment précisément, je dirais même qu'il part comme une balle, que j'utilise souvent dans les fosses. Ce que j'apprécie dans ce petit PowerTel, dans sa version slow, puisqu'on peut le retrouver dans sa forme fast en zinc et en extra fast en plomb. Moi j'aime bien utiliser la version slow en résine, puisqu'il va permettre quand même de descendre un peu plus doucement dans les couches d'eau, même s'il descend assez rapidement malgré tout. Mais au moins, quand il touche l'eau, quand il descend, il se met déjà en action, ce qui est déjà très appréciable. Et ce que j'apprécie vraiment beaucoup dans ce leurre, c'est qu'on peut le ramener en lancer-ramener vraiment lentement. Donc c'est vrai que c'est un leurre que je vais conseiller pour l'ouverture, mais pas que, puisque à l'ouverture, on sait que les truites sont calées au fond et ont du mal quand même à faire des efforts pour garder leur énergie. Donc avec le PowerTel, on peut passer vraiment lentement en simple lancer-ramener. C'est un leurre également que l'on peut utiliser en dents de scie. Donc voilà, la fameuse animation dents de scie, on fait monter et on laisse redescendre le leurre. Donc voilà les deux animations que l'on peut faire avec le PowerTel. Mais vraiment un petit leurre vraiment à avoir dans sa boîte. C'est un petit aimant à truite. Et vraiment, pour passer dans les zones vraiment plus doucement, c'est vrai que c'est vraiment ce que j'apprécie chez le PowerTel. Et bien sûr, ceux qui me suivent, vous savez que mon petit White Morning en 38 mm, vraiment très efficace quand les os sont teintés, voire chocolat. Il m'a souvent sauvé du capot. Donc là, rentrer de nouvelles références en 65 mm pour un poids de 8 grammes, que j'utiliserai beaucoup plus dans les rivières de gabarit, moyenne rivière et grande rivière, vraiment dans les fosses, et vraiment, donc j'insiste, pour passer beaucoup plus lentement avec le leurre, juste avec un lancer-ramener. Voilà, on termine un petit peu cette présentation leurre métallique. J'espère que vous avez pris un petit peu de plaisir et puis que ça vous donnera des idées un petit peu dans le choix de vos leurres pour cette saison 2022. Moi, j'en suis vraiment très content. Donc avant de se retrouver la semaine prochaine pour la présentation des poissons nageurs avec de la balle, prenez bien soin de vous et je vous dis à très bientôt sur la chaîne PH2O, l'heure de la truite. Yes!